Changwon, le 10 octobre 2025. Palais de Kensington. Il est tard dans la nuit à Londres. Les rues sont calmes, mais derrière les vieux murs de pierre du palais de Kensington, les lumières sont encore allumées. Quelque chose se passe. Puis, soudain, la déclaration royale brise le silence. La princesse de Galles reçoit à nouveau un traitement médical. En quelques minutes, des foules commencent à se rassembler devant les grilles du palais. Certains restent là, incrédules. D'autres pleurent doucement, murmurant le nom de Catherine comme une prière. Les appareils photo crépitent, les journalistes se précipitent et les réseaux sociaux explosent avec une seule question. Est-ce juste une autre rumeur ou la princesse se bat-elle vraiment à nouveau pour sa vie? Parce que pour le peuple britannique, Catherine n'est pas seulement une royale. Elle est un symbole de force, de grâce et de résilience tranquille. Et maintenant, ce symbole semble s'estomper dans les ombres de l'incertitude. Ce n'est pas la première fois que nous entendons des chuchotements sur sa santé. Mais cette fois, quelque chose semble différent. Le palais ne le nie pas. Le ton de cette brève déclaration, calme mais lourd, suggère que cela pourrait être grave, très grave. Et quelque part à l'intérieur de ces murs du palais, William, le futur roi, serait à ses côtés, refusant de la quitter. Alors, que se passe-t-il vraiment derrière ces portes royales closes ce soir? Que ne nous dit pas Buckingham Palace? Parce que si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que la monarchie britannique ne révèle jamais tout d'un coup. Pour comprendre pourquoi toute la nation retient son souffle ce soir, nous devons revenir à l'endroit où tout a commencé, à la maladie que la princesse a autrefois combattue avec chaque once de sa force. Tout a commencé en 2024 par une douce soirée de printemps, lorsque le monde s'est arrêté pour écouter un message du palais de Kensington. La vidéo était simple, pas de scène royale, pas de cérémonie officielle, juste Catherine assise seule, regardant directement la caméra. Sa voix était douce, stable, presque fragile. Chunk 2. Et puis sont venus les mots que personne ne s'attendait à entendre. On m'a diagnostiqué un cancer. Pendant un instant, toute la nation s'est tue. Les rues de Londres ont semblé se figer. En quelques minutes, les chaînes d'information de New York à Sydney ont annoncé la nouvelle. La courageuse princesse. C'était le titre partout. The Guardian, CNN, le New York Times, tous montraient la même photographie. Les yeux calmes de Catherine, sa force tranquille, sa grâce face à la peur. Mais derrière ce calme, il y avait de la douleur. Une douleur qui allait bien au-delà du physique. Parce que Catherine ne se battait pas seulement pour sa vie, elle se battait pour sa famille, pour George, Charlotte et le petit Louis, qui étaient encore trop jeunes pour comprendre pourquoi leur mère devait soudainement se reposer plus souvent. Dans ces premières semaines, elle a complètement disparu de la scène publique. Les événements royaux se sont poursuivis sans elle. William y assistait seul, arborant son sourire poli habituel, mais ses yeux racontaient une autre histoire. La peur silencieuse d'un mari qui pourrait tout perdre. De temps en temps, le monde apercevait une photo d'elle devant un hôpital, un reflet dans une vitre de voiture, Catherine portant un foulard doux sur la tête, son visage pâle mais souriant, levant toujours la main pour saluer la foule. Ce n'était pas le sourire d'une princesse, c'était le sourire d'une femme déterminée à être courageuse. La presse britannique a commencé à l'appeler le cœur battant de la nation. En Amérique, elle est devenue quelque chose de plus, un symbole mondial de grâce et de résilience tranquille. Les gens la comparaient à la princesse Diana, disant qu'elle avait ce même genre de force, celle qui n'a pas besoin de crier. Catherine n'a jamais fait de sa maladie une affaire personnelle. Elle parlait d'espoir, de sensibilisation, de rester forte même quand tout faisait mal. Lors d'une rare interview, elle a déclaré « Si mes enfants peuvent voir leur mère sourire à travers la douleur, ils sauront que le courage est silencieux. » Ces mots sont devenus un message de réconfort pour des millions de personnes.
Ils n'étaient ni répétés ni royaux. Ils étaient humains, et c'est ce qui les a rendus inoubliables. Les mois ont passé, le traitement a continué. Chunk 3, lentement, elle a commencé à se rétablir. Les médecins ont loué sa volonté. La nation a applaudi chaque fois qu'elle est sortie en public. Pendant un certain temps, l'espoir a rempli à nouveau l'air. À la fin de 2024, le palais de Kensington a laissé entendre qu'elle reprendrait bientôt ses fonctions royales. Lorsqu'elle est finalement apparue sur le balcon du palais aux côtés de William, la foule a éclaté de joie. Elle était radieuse, son sourire chaleureux, sa main reposant doucement sur le bras de William. Pendant ce bref instant, on a eu l'impression que le cauchemar était terminé. Les caméras l'ont capturée en train de rire, chuchotant quelque chose à William, qui l'a fait sourire. C'était l'image du rétablissement, de la vie qui retrouvait son chemin après des mois de peur. Les gens ont cru qu'elle avait gagné. Mais parfois, les tempêtes les plus silencieuses sont celles que nous ne voyons jamais venir. Ces derniers mois, des chuchotements ont recommencé à circuler. Des questions se sont posées. Pourquoi Catherine avait-elle cessé d'assister à des événements publics? Pourquoi le palais de Kensington semblait-il si prudent dans ses mises à jour? Certains disaient qu'elle était épuisée, d'autres craignaient une rechute. Le palais n'a rien dit, et ce silence profond et inquiétant, a commencé à terrifier les gens, parce que dans l'histoire royale, lorsque le palais reste silencieux, cela signifie généralement que quelque chose ne va pas du tout. Partout en Grande-Bretagne, une inquiétude familière est revenue. La femme qui avait autrefois inspiré la force d'une nation pourrait se battre une fois de plus, cette fois dans le silence. Il y a quelque chose de différent dans l'air maintenant. La tension autour de Buckingham, l'incertitude dans le visage de William chaque fois que son nom est mentionné, tout cela pointe vers une vérité que personne n'ose dire à voix haute. Il ne s'agit plus seulement de Catherine. Il s'agit du cœur même de la monarchie. Pour comprendre pourquoi ce moment semble plus lourd que jamais, nous devons regarder au-delà des gros titres, dans les murs tranquilles du palais de Kensington, où l'amour, le courage et la peur sont à nouveau mis à l'épreuve. Chunk 4. Même après tout ce qu'elle a traversé, Catherine n'a jamais laissé sa maladie la définir. Elle a continué à se montrer. Elle a continué à sourire. Et d'une manière ou d'une autre, elle a continué à donner de l'espoir aux autres, même lorsqu'elle était celle qui en avait le plus besoin. On la voyait encore entrer dans des hôpitaux pour enfants, accueillant les petits patients avec cette même lueur chaleureuse dans les yeux. Pas de caméra, pas de grands discours, juste des moments de calme qui en disaient plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Elle s'agenouillait à côté d'un lit d'hôpital, tenait la main d'un enfant et disait doucement « Tu es plus fort que tu ne le penses ». Et le fait est qu'elle le pensait vraiment. On pouvait le sentir. Cette voix calme, ce sourire doux. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la croyance. Une croyance profonde et honnête que chacun, peu importe à quel point il se sentait brisé ou effrayé, avait encore une étincelle à l'intérieur qui valait la peine de se battre. Les gens qui la rencontraient parlaient de la façon dont Catherine ne se contentait pas de rendre visite. Elle écoutait, elle se souvenait des noms, elle regardait les gens dans les yeux. Et pendant ces quelques minutes, elle leur donnait le sentiment d'être vus. Pas comme des patients ou des statistiques, mais comme des êtres humains. Elle est devenue, sans jamais le dire, un symbole silencieux de courage, le genre de courage qui ne crie pas ou ne demande pas d'attention. Il endure simplement. Il y a quelque chose de profondément puissant à ce sujet, n'est-ce pas? Quand vous voyez quelqu'un faire face à la douleur avec grâce, non pas parce que c'est facile, mais parce qu'il veut protéger les personnes qu'il aime de trop s'inquiéter. Catherine a fait cela. Elle s'est comportée avec une sorte de dignité tranquille qui a inspiré des millions de personnes. On pouvait le voir sur une photo.
la façon dont elle saluait la foule, même quand elle avait l'air fatiguée, la façon dont ses yeux brillaient encore quand elle parlait à des enfants qui luttaient contre le cancer, ou à des parents qui étaient terrifiés pour leurs petits, d'une manière ou d'une autre, elle trouvait toujours les bons mots. Un bénévole a dit un jour, « Quand Catherine rend visite, la pièce est plus lumineuse. Peut-être que c'était son sourire, peut-être que c'était sa gentillesse, ou peut-être était-ce qu'elle n'a jamais prétendu que la vie était parfaite. » Chunk 5. Elle a juste montré que même au milieu de la douleur, il y a encore de la place pour la gentillesse. Sa force n'était ni forte ni dramatique. Elle était stable, tranquille et profondément humaine. Et c'est ce qui a fait que les gens l'ont aimée encore plus. Parce que Catherine n'était pas seulement la princesse de Galles. Elle est devenue le visage de l'espoir lui-même. Ses rires lors d'événements caritatifs, ses câlins avec des patients, la façon dont elle s'arrêtait pour parler aux infirmières et aux familles. Tout cela rappelait aux gens que la compassion compte toujours, que la grâce existe toujours dans ce monde. Et peut-être que d'une certaine manière, elle se guérissait en aidant les autres à guérir. Chaque sourire qu'elle donnait, chaque main qu'elle tenait, chaque mot gentil qu'elle prononçait, cela devenait une partie d'un héritage bien plus grand que n'importe quel titre. Le parcours de Catherine a rappelé aux gens que la force ne consiste pas à ne jamais tomber. Il s'agit de se relever avec grâce, avec gentillesse et avec foi. Parce que derrière chaque sourire qu'elle donnait, il y avait de la douleur. Mais elle n'a jamais laissé cette douleur. Et c'est peut-être pourquoi, lorsque la nouvelle est tombée, lorsque les gens ont entendu que son cancer était revenu, on a eu l'impression que toute la nation cessait de respirer. Et c'est à ce moment-là que toute la Grande-Bretagne a réalisé que l'espoir lui-même était mis à l'épreuve. Devant le palais de Kensington, l'air est lourd mais plein d'amour. On peut le voir dans la mer de fleurs qui recouvre les grilles, des bouquets de roses, de lys et de jonquilles, chacun portant une petite note sur laquelle on peut lire « Rétablissez-vous vite, princesse » ou « Nous vous aimons, Catherine ». Certaines personnes se tiennent silencieusement avec des bougies dans leurs mains. D'autres fredonnent doucement « God save the King ». Mais cette fois, la chanson sonne plus doucement, presque comme une prière. Cela fait des jours que le palais a confirmé que la princesse de Galles reçoit à nouveau un traitement. Pourtant, chaque soir, les gens viennent encore. Certains amènent leurs enfants, d'autres restent là, à regarder les fenêtres du palais, dans l'espoir d'apercevoir le moindre signe de sa lumière. Sur les réseaux sociaux, son nom est en tendance dans le monde entier. Des hashtags comme Pray for Kate, Stay Strong Kate et #We Love You Kate remplissent tous les fils d'actualité. Les célébrités publient des photos d'elle souriant à travers la douleur. Les présentateurs de nouvelles parlent avec des larmes dans la voix. Même les personnes qui ne se sont jamais souciées de la famille royale se retrouvent à taper des messages d'espoir pour une femme qu'elles n'ont jamais rencontrée, mais à laquelle elles se sentent d'une manière ou d'une autre connectées. Une femme devant le palais, sa voix tremblant alors qu'elle parlait à un journaliste, a dit quelque chose qui a touché tous ceux qui regardaient. Chunk 6. Elle a dit « Elle est le cœur de notre monarchie. Sans elle, même le palais semble froid. Et peut-être que c'est vrai. Peut-être que Catherine n'est pas seulement une princesse. Peut-être est-ce la chaleur qui maintient la couronne humaine. » De l'autre côté de l'océan, les médias d'Amérique, du Canada et d'Australie reprennent le même sentiment. Le monde est aux côtés de Kate. Un titre dit « Les talk-shows rediffusent ses anciens discours sur la santé mentale, la maternité et la résilience. Ils rappellent aux téléspectateurs qu'elle n'a jamais utilisé sa maladie comme un bouclier. Elle l'a transformée en force. Même maintenant, alors que les gens allument des bougies sous la pluie, ils ne se contentent pas de pleurer sa souffrance. Ils célèbrent son esprit parce que Catherine est devenue plus qu'une figure royale. Elle est un symbole de grâce sous le feu,
de gentillesse face à la douleur. Et alors que la foule devant le palais de Kensington grandit chaque nuit, il y a une chose sur laquelle tout le monde semble d'accord. Ils ne sont pas prêts à laisser partir leur princesse. Pas encore. Pour le peuple britannique, elle n'est pas seulement la princesse de Galles. Elle est leur espoir, leur courage, leur cœur. Et c'est peut-être pourquoi, lorsque la nouvelle de l'aggravation de son état a éclaté, le silence à travers le pays s'est fait presque sacré, comme si des millions de personnes retenaient leur souffle, priant pour qu'une femme s'en sorte une fois de plus, parce que si quelqu'un peut le faire, c'est elle. Maintenant, la nuit, alors que la nuit tombe sur Londres, une pensée persiste dans l'air. Si l'amour seul pouvait guérir, Catherine serait déjà bien. Et c'est ce qui rend ce qui va suivre encore plus difficile à supporter. Septembre 2025. Londres était censé être calme ce mois-là. Un calme avant que le calendrier royal ne se remplisse à nouveau pour la saison d'automne. Mais, à l'intérieur du palais de Kensington, le silence signifiait quelque chose de très différent. Cela signifiait la peur. Les rumeurs ont commencé doucement, comme des chuchotements dans un couloir d'hôpital. Une infirmière vue quittant une clinique privée tard dans la nuit. Une voiture noire avec la sécurité royale se garantissant dans une entrée restreinte. Et puis la nouvelle s'est répandue. La princesse de Galles avait été admise à l'hôpital 3 fois en moins d'1 mois. Personne ne voulait y croire. Chang-7. Après tout, Catherine avait l'air radieuse lors de sa dernière apparition publique. Elle a souri, elle a salué, elle a même été vue en train de rire avec des écoliers quelques semaines plus tôt, mais soudain, elle a disparu de la vue. Une source interne proche du palais a déclaré au Daily Mirror. Son état ne s'aggrave pas soudainement. Il revient discrètement depuis des mois. Ces mots ont frappé comme un vent froid à travers le public britannique. Qu'est-ce que cela signifiait? Le cancer était-il vraiment revenu? Et si oui, depuis combien de temps le palais le cachait-il? Officiellement, le palais de Kensington n'a rien dit. Aucune confirmation, aucun démenti, juste le silence. Le genre de silence qui parle plus fort que les mots. En coulisses, le personnel aurait reçu l'ordre d'éviter toute discussion sur la santé de son Altesse royale. Les demandes de renseignements des médias ont été accueillies par des réponses mécaniques polies. Nous ne commentons pas les questions médicales privées, mais les médias ne pouvaient pas rester silencieux éternellement. À la mi-septembre, la BBC a été accusée d'ignorer délibérément les questions sur l'état de la princesse. Les forums en ligne ont explosé de frustration. Un journaliste a tweeté « Nous rendons compte de tout, de la mode, de la politique, du sport. Mais soudain, la femme la plus aimée de Grande-Bretagne disparaît, et personne n'ose demander pourquoi. » Les gens ont commencé à chercher des réponses. Les tabloïds ont spéculé sur des traitements expérimentaux en Allemagne. D'autres ont affirmé qu'elle se reposait dans un domaine privé à Norfolk, chaque histoire étant plus désespérée que la précédente. Mais aucune n'avait de preuves, et peut-être que cette incertitude était ce qui faisait le plus mal. Pour le peuple britannique, Catherine n'était pas seulement une royale. Elle était un symbole de grâce sous pression. L'idée qu'elle puisse souffrir à nouveau en silence derrière ces murs du palais était insupportable. Une mère londonienne qui attendait devant le palais de Kensington a déclaré à Sky News « Je me souviens à quel point elle était courageuse la première fois, mais si cela se reproduit, cela me brise le cœur. » Ce chagrin s'est transformé en frustration. Pourquoi le palais n'était-il pas honnête? La monarchie n'avait-elle pas tiré les leçons du passé, de Diana, des erreurs de secret et de contrôle? Chang-8, comme l'a dit un commentateur royal, ils pensent que le silence protège la dignité, mais parfois, le silence tue la confiance. Et tandis que les médias sociaux bouillonnaient de colère et d'inquiétude, les fonctionnaires du palais ont continué à se cacher derrière des déclarations officielles et des portes closes. La tension était palpable. Une nation retenant son souffle, attendant la vérité. Puis,
vint la fuite qui a tout changé. Un courriel anonyme envoyé à plusieurs journalistes britanniques affirmait que l'état de Catherine avait rechuté à la fin de l'été et que d'autres traitements étaient prévus à l'étranger. Le message se terminait par une ligne effrayante. Cela ne peut plus être caché au public très longtemps. C'était l'étincelle qui a ravivé toutes les peurs de l'année précédente. Une fois de plus, la princesse qui avait inspiré des millions de personnes était au centre d'une tempête qu'elle n'avait jamais demandée. Et à travers tout cela, une personne a vu le silence devenir plus lourd de jour en jour. Quelqu'un qui pouvait voir ce que le public ne pouvait pas. La fatigue derrière ses sourires, la douleur qu'elle essayait si fort de cacher. Cette personne était le prince William. Il a été le premier à réaliser que les choses étaient en train de lui échapper, que l'institution même qu'il était destiné à diriger le tenait maintenant éveillé la nuit. Et tandis que le palais essayait de maintenir l'illusion du calme, William connaissait la vérité. Ce n'était pas seulement une autre rumeur. C'était le début d'une crise qui pourrait changer la monarchie à jamais. Il est tard. Londres est à nouveau calme. Mais à l'intérieur de la résidence royale, rien ne semble immobile. Les téléphones n'arrêtent pas de sonner. Les lumières du bureau de William ne se sont pas éteintes depuis des jours. Il n'est plus seulement le prince de Galles. C'est un homme qui essaie de maintenir son monde en ordre alors que tout ce qu'il aime commence à s'effondrer. Son père, le roi Charles, se bat toujours contre sa maladie. Et maintenant, Catherine, la femme qui a toujours été son point d'ancrage, est de retour en traitement. Deux des personnes qui définissent sa vie se battent toutes les deux pour survivre, et William est coincé entre les deux, déchiré par l'impuissance. Un assistant l'a décrit comme hanté. Un autre a dit qu'il ne dormait plus. Il appelle tard dans la nuit les médecins du palais. Chunk 9, sa voix basse, rauque, presque brisée. Combien de plus peut-elle en supporter? Combien de plus pouvons-nous en supporter? On peut presque entendre l'épuisement dans cette question. Ce n'est pas seulement de la peur. C'est une sorte de chagrin qui n'est pas encore arrivé, mais qui fait déjà mal. Les gens voient souvent William comme le futur roi calme et posé. Mais derrière ces murs du palais, il n'est qu'un mari terrifié à l'idée de perdre sa femme et un fils priant pour que son père se réveille plus fort demain. Chaque jour, la presse campe devant l'hôpital, attendant de l'apercevoir. Les journalistes hurlent des questions, mais il passe silencieusement, les yeux cachés derrière des lunettes noires. Certains critiquent son silence. D'autres comprennent qu'il protège le seul morceau d'intimité qu'il reste à sa famille. À l'intérieur, William se bat contre un autre type de bataille, celle avec la machine médiatique qui refuse de s'arrêter de tourner. L'équipe de communication du palais l'incite à publier une déclaration pour calmer le public, pour montrer que la famille royale est toujours en contrôle. Mais il dit non. Il en a assez de prétendre que tout va bien, alors que ce n'est manifestement pas le cas. Il n'est pas en colère. Un ami proche a dit qu'il en avait juste assez. Il essaye d'empêcher sa famille de s'effondrer devant le monde entier. Dans ces heures calmes, entre minuit et l'aube, William s'assoit souvent dans sa voiture devant l'hôpital, fixant les fenêtres illuminées. Quelque part à l'intérieur se trouve Catherine, sa Catherine, et il est impuissant à faire autre chose qu'attendre. Le même homme qui est formé pour commander, pour diriger, pour prendre des décisions qui affectent des millions de personnes, ne peut maintenant pas réparer la seule chose qui compte le plus. Vous pouvez imaginer ce que cela lui fait. La pression, la douleur, les caméras qui attendent toujours de capturer le moindre signe de faiblesse. Et pourtant, lorsqu'il sort finalement de cette voiture, redresse son costume et affronte à nouveau le monde, il n'y a aucun signe de la tempête intérieure. Juste cette même force tranquille, celle que Catherine appelait autrefois sa plus grande armure. Pourtant, il y a quelque chose dans ce moment qui semble différent.
Ce n'est pas l'image royale polie à laquelle le public est habitué. C'est brut, humain, fragile, le genre de chagrin d'amour dont aucune couronne ne peut le protéger. Et dans tout cela, il y a quelque chose de profondément solitaire dans le rôle de William. Il doit être le fils, le mari, le père et le futur roi. Chunk 10. Tout à la fois, il doit sourire à ses enfants tout en cachant la peur dans ses yeux. Il doit montrer de l'espoir à la nation, alors qu'au fond de lui, il n'est pas sûr d'y croire lui-même. Mais c'est ce qui rend cette histoire si profondément humaine. Parce que sous les titres et le protocole, il y a un homme qui essaie simplement de ne pas perdre les personnes qu'il aime le plus. Et juste au moment où il semble que le poids de tout cela pourrait le briser, quelqu'un d'autre dans le palais observe, calme, distant et étrangement impassible. Parce que pendant que William se noie dans l'inquiétude, Camilla semble étrangement à l'aise. On dit que le silence peut être puissant, mais quand il s'agit de la reine Camilla, le silence peut aussi être suspect. Au cours des dernières semaines, alors que la tension montait doucement à l'intérieur du palais et que le public devenait plus anxieux quant à la stabilité de la famille royale, une personne semblait complètement insensible à la tempête. Camilla. Pas de déclaration, pas d'interview, pas de mots de réconfort, juste une brève apparition, presque indifférente, à un événement local en Cornouailles, où elle a souri poliment aux caméras, puis a disparu aussi vite qu'elle était venue. Pour quelqu'un qui est censé représenter la chaleur et la réassurance en période d'incertitude, ce silence a parlé plus fort que n'importe quel discours ne pourrait le faire. La presse britannique n'a pas perdu de temps. Les gros titres l'ont appelée « la reine silencieuse ». Les commentateurs ont commencé à comparer son attitude calme avec les visages inquiets du public qui était désespéré de voir un signe de compassion du palais de Buckingham. Un commentateur a même dit presque moqueusement « Elle est calme parce que le silence joue toujours en sa faveur ». Et peut-être que c'est vrai, parce que s'il y a une chose que Camilla a maîtrisée au fil des ans, c'est l'art de ne rien dire et de laisser les mots des autres s'estomper dans le bruit. Quand Diana a parlé, cela a ébranlé la monarchie. Quand Harry et Meghan ont parlé, cela a ébranlé l'institution. Mais quand Camilla reste silencieuse, c'est comme si les vagues s'écrasaient, et elle se contente de les regarder se briser, intactes, imperturbables, attendant que le bruit passe. C'est une sorte de silence qui est à la fois calculé et confortable. Elle sait que tant qu'elle reste silencieuse, personne ne peut tordre ses mots, personne ne peut l'accuser directement. Et d'une manière ou d'une autre, dans ce calme, elle trouve toujours un moyen de s'en sortir plus propre qu'avant. Mais voici la question que tout le monde murmure. Son calme est-il un signe de force ou de stratégie ? Des rumeurs à l'intérieur du palais suggèrent quelque chose de plus subtil, voire d'opportuniste. Selon des initiés, Camilla pourrait considérer le retrait de Catherine de la vie publique non pas comme une tragédie, mais comme une chance, un moment pour s'avancer et remodeler son image en tant que reine active, celle qui est là à travailler, à représenter, à maintenir la couronne stable, pendant que d'autres restent derrière des portes closes. Ce ne serait pas la première fois qu'elle transformerait une crise royale à son avantage. Il y a des années, elle était l'étrangère, l'autre femme, la méchante de l'histoire. Maintenant, elle se tient aux côtés du roi, commandant le respect. Cette transformation ne s'est pas produite par hasard. Chunk 11, elle s'est produite par la patience, par l'attente, par le fait de rester silencieuse quand c'était le plus important. Alors peut-être que son silence maintenant n'est pas étrange du tout. Peut-être qu'il est délibéré. Parce que pendant que le public cherche de l'empathie, Camilla pourrait jouer un jeu plus long. Un jeu où chaque geste silencieux, chaque apparition soigneusement choisie, chaque moment de calme s'ajoute à une nouvelle image. Celle d'une reine qui endure pendant que les autres faiblissent. Et c'est peut-être la partie la plus troublante. Quand tout le monde parle, se bat ou s'effondre, Camilla se contente de sourire, ne dit rien, et finit toujours par gagner d'une manière ou d'une autre.
Devant les grilles du palais de Kensington, la nuit était calme, trop calme, le genre de silence qui ne se produit que lorsqu'une nation retient son souffle. La douce lueur de centaines de bougies scintillait contre les grilles de fer sombres. Les gens se tenaient épaule contre épaule. Des étrangers liés par l'inquiétude et l'amour pour une femme. Certains ont apporté des fleurs, d'autres ont laissé des notes manuscrites. Et juste au milieu de tout cela, il y avait une petite carte d'une petite fille, peut-être 6 ans. Son écriture était irrégulière. Les lettres penchaient d'un côté. Elle disait « S'il te plaît, guéris vite, princesse Kate ». Ce seul message semblait capturer tout ce que les gens ressentaient. L'espoir, la peur, l'incrédulité que quelqu'un d'aussi plein de vie puisse maintenant mener une bataille aussi silencieuse. Les parents soulevèrent leurs enfants sur leurs épaules pour qu'ils puissent voir les fenêtres du palais, en chuchotant « C'est là que vit la princesse ». Et bien que personne ne l'ait dit à voix haute, tout le monde pensait la même chose. S'il vous plaît, ne laissez pas cela être la fin de sa lumière. Au matin, les gros titres étaient courts et simples. Elle se bat toujours. Seulement 4 mots. Mais pour des millions de personnes à travers la Grande-Bretagne, ces mots signifiaient tout. Ce n'étaient pas seulement des nouvelles. C'était une prière, un rappel que Catherine s'accrochait toujours. Sur les réseaux sociaux, Bash, T Pray for Catherine et I Stay Strong Kate étaient à nouveau en tendance. Des personnes du monde entier, d'Amérique, du Canada, d'Australie, envoyaient des messages d'amour et de force. D'une manière ou d'une autre, Catherine était devenue plus qu'une simple figure royale. Elle était la personne qui avait redonné à la monarchie un visage humain. Celle qui souriait même quand le monde la regardait de trop près. Celle qui tenait la main d'un enfant dans un hôpital et disait doucement « Tu es plus fort que tu ne le penses ». Et maintenant, c'était comme si cette force avait bouclé la boucle. Chunk 12, les gens la lui renvoyaient. Les foules devant le palais ne sont pas parties. Même quand la pluie a commencé à tomber, certains ont recouvert leurs bougies de gobelets en plastique. D'autres ont utilisé des parapluies pour empêcher les fleurs d'être emportées. Il ne s'agissait plus de cérémonie. Il s'agissait d'amour. Une sorte d'amour qui n'a pas besoin d'être dit pour être compris. Parce que Catherine n'était pas seulement leur future reine. Pour beaucoup, elle était le cœur battant de la famille royale, la chaleur constante dans une institution froide. Et alors que les lumières à l'intérieur du palais de Kensington s'éteignaient pour la nuit, les gens sont restés, murmurant des prières dans le vent. Et à ce moment-là, alors qu'un pays entier était uni dans l'espoir, ils ont réalisé quelque chose qui leur a brisé le cœur. Même les symboles les plus brillants peuvent commencer à s'estomper dans la lueur des lumières du palais. Le palais reste silencieux. Pas de photos, pas de déclarations. Juste un lourd calme planant sur Londres. Devant le palais de Kensington, les bougies brûlent plus bas ce soir. Leur lumière vacille contre les grilles de fer, comme si elles essayaient de s'accrocher, tout comme elles. Le prince William a été vu quittant l'hôpital sans un mot. Son visage pâle, ses yeux lointains, pas de geste de la main, pas de sourire, seulement le silence. Camilla est tranquillement retournée chez elle dans le Wiltshire, loin des caméras, loin des questions. Et puis une personne est apparue. La princesse Anne. Elle s'est tenue brièvement devant la presse, a regardé droit devant elle et n'a prononcé qu'une seule phrase. Elle se bat toujours. Ces 3 mots ont frappé la nation entière comme un murmure d'espoir et un rappel de la fragilité de cet espoir. Beaucoup de gens n'ont pas pu s'empêcher de se souvenir de 1997. Les mêmes ciels gris, la même peur de perdre une autre princesse bien-aimée. On a l'impression que quelque chose à l'intérieur des murs royaux se brise à nouveau. Pas la couronne, pas la monarchie elle-même, mais la foi d'une nation
et la conviction que sa famille royale peut endurer sans douleur. Et ce soir, alors que les lumières du palais s'éteignent, une question persiste dans tous les cœurs. Chunk 13. Si la princesse Catherine ne revient jamais à la vie publique, la Grande-Bretagne est-elle vraiment prête pour une reine qui vit dans l'ombre ?